Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là afin de prier pour l'esprit de sagesse. Apôtre Paul dit dans le livre de Ephésiens chapitre 1, versets 16 à 17, il dit ceci: « Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Ici, apôtre Paul fait comprendre que l'esprit de sagesse est ce qui nous permet de connaître Dieu. La sagesse, c'est cette voie qui nous permet de rentrer dans la connaissance du mystère de la personne de Dieu par Jésus-Christ. Vous allez voir les Écritures quand elles parlent de Jésus. Dans le livre de Luc chapitre 2 verset 52, la Bible dit que Jésus grandissait dans la stature, dans la grâce et dans la sagesse. Alors qu'il était dans son temps d'anonymat où personne ne le connaissait, il n'était pas encore exposé au grand public. Jésus, il avait grandi dans ces trois choses, la stature, la grâce et la sagesse. La sagesse de Dieu est cette chose-là qui doit grandir quand nous sommes dans notre temps d'anonymat. Parce que lorsque nous serons exposés, nous serons appelés à répondre à plusieurs personnes, répondre au sujet de plusieurs choses. Et il faudra qu'au préalable, nous puissions grandir dans la sagesse. Les Écritures nous font comprendre que la sagesse, c'est cette chose-là qui permet de bâtir. La femme sage bâtit sa maison. La femme sage, elle bâtit sa maison. Donc une femme ayant la sagesse, cela lui permet de bâtir. Et nous pouvons voir Jésus qui dira: je bâtirai mon église. Pourquoi il dit je bâtirai mon église? Parce que son père est le sage architecte. Avec la sagesse du père, il peut ainsi bâtir son église. Oui, le père est le sage architecte. Jésus est celui qui bâtit. Et nous sommes les pierres vivantes, ceux avec quoi il bâtit. Et dans le livre de Job, chapitre 28, verset 28, on nous dira encore qu'un homme sage est celui qui craint Dieu. Encore, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse, c'est détourner du mal, c'est là l'intelligence. La crainte de Dieu n'est pas définie comme le monde la présente, si bien que les Écritures nous présentent également ce côté-là de la sagesse, que c'est le fait de parler de paraboles, de parler avec des énigmes. Mais la Bible nous présente qu'un homme qui craint Dieu est un homme sage. Un homme qui craint Dieu est un homme sage. Alors, la sagesse est réellement importante parce que sans la crainte de Dieu, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc, nul peut connaître Dieu sans la crainte. Voilà pourquoi la sagesse nous permet de connaître Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes là afin de prier pour la sagesse. Je vous invite là où vous êtes, ensemble, que nous puissions prendre ces temps et dire: Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse afin de te connaître. J'ai besoin de ta sagesse afin de pouvoir parler de toi. J'ai besoin de ta sagesse dans mes conduites, dans ma manière d'agir, de réfléchir. J'ai besoin de ta sagesse. La Bible nous fait comprendre encore dans le livre de Samuel, chapitre 14, verset 20, que la sagesse est ce qui nous permet de savoir des choses cachées. Oui, voilà pourquoi je peux dire que la sagesse est une révélation divine par observation. La sagesse est une révélation divine par observation. Les livres de Proverbes nous confirment cela en disant que la sagesse demeure auprès de la réflexion. Un homme qui réfléchit obtient la sagesse. Mais le monde aujourd'hui nous conduit dans une direction où nous sommes appelés toujours à être en train de faire quelque chose. Toujours, nous voulons faire quelque chose. Et nous ne prenons pas de temps pour réfléchir. Voilà pourquoi de moins en moins, nous trouvons des hommes réellement sages. Et je parle des hommes en Christ. Et donc, nous allons prier aujourd'hui pour cela. Que le Seigneur nous accorde l'esprit de sagesse. Prions ensemble au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, tendre Père, nous venons devant toi, selon ce que ta parole dit. Que l'esprit de sagesse nous permet de te connaître, Père. Nous voulons te connaître. Nous voulons marcher dans la crainte de ton Saint-Nom. Nous voulons, Père éternel, dans un moment d'anonymat, dans un moment où tu nous retires de la scène, grandir dans la sagesse. Alors que nous sommes retirés de la scène, Père éternel, pendant ce moment de confinement, nous voulons profiter de ces instants pour grandir dans la sagesse. Père éternel, par ton esprit, Père éternel, que cela soit possible dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous puissions comprendre les mystères cachés de Christ en nous, l'espérance de la gloire, que nous puissions comprendre les mystères
cachée du sang de l'agneau, du nom de l'agneau, qui nous permet d'être toujours victorieux, que nous puissions comprendre le mystère de la foi, le mystère de l'onction. Père éternel, tous les mystères qui t'environnent par ta sagesse, permets-nous de le comprendre et ainsi te connaître, car c'est notre désir à cet instant. Ainsi nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors que vous veniez de faire cette prière, sachez que vous avez reçu l'esprit de sagesse afin de faire connaître Dieu par la révélation qu'il vous donnera de lui-même. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes là, nous serons là la semaine prochaine afin de prier pour un autre sujet. Je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné avant de finir, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, de vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, de partager la vidéo avec les autres afin que nous puissions être tous bénis. Que les Seigneur vous bénisse abondamment et à très très bientôt.